Moi, avant d'aller plus loin, au niveau de l'oracle, en fait, ce que je ressens, évidemment, nous aurons quelques constats de cas pour le mois de septembre, mais la période que je redoute et que je pressens être extrêmement lourde et difficile sera plus pour la fin d'année. On parle de fin octobre, du mois de novembre. Pour deux raisons. Donc, la première, c'est que ce virus Delta s'installe et va commencer, évidemment, à remplacer peu à peu le virus anglais, le variant anglais, mais ce que je perçois, c'est le petit frère du virus Delta qui va l'accompagner. Et je pense que vous voyez, j'ai plus en fait une connexion très négative, beaucoup plus forte avec le petit frère du Delta que le Delta en lui-même. Donc on va voir, puisque visiblement, si on la soulève, c'est que ce virus, en fait, ce nouveau variant Delta, a pris une proportion tout de suite à la rentrée quand même relativement importante. Mais vous voyez, on n'est que dans l'hypothèse par rapport à ce confinement. Donc il n'y a rien de très défini par rapport à ça. Et le yé est sorti ici. Donc en fait, on est effectivement sur un virus, on va dire, parallèle au virus Delta, et on parle de petit frère, c'est une souche, c'est une extension en fait de ce virus Delta qui apparaît comme je le pressentais, octobre, novembre en fait, et au niveau des grandes villes, des agglomérations. C'est terrible, et vous voyez le virus de l'étranger qui provoque le chat noir, donc la trahison. Donc inévitablement, voyez, incroyable. On a le bateau, les plaisirs et le mouvement, et ça symbolise toujours la sphère du voyage, la sphère des vacances. Et vous voyez le virus qui vient de l'étranger, donc on a la chauve-souris, la sphère des vacances, parce que la carte du plaisir, c'est tout ce qui concerne en fait le milieu plaisir, le milieu voyage, le milieu détente, en fait tout ce qui est annexe par rapport à ce qu'on peut apporter sur la sphère personnelle du plaisir. Et on a le bateau, donc on est effectivement dans une sphère de déplacement, de voyage, ici, les voyages de loisirs, avec l'étranger, avec le lointain. Bonjour à vous toutes, à vous tous. Nous sommes le dimanche 26 novembre. Donc tous les extraits que vous avez vus en tête de cette vidéo, c'est une consultation que je vous ai livrée au mois de juin. Et le thème était: que va-t-il se passer pour la rentrée septembre 2021? Donc effectivement, vous voyez, c'est très probant au niveau de ce que j'avais pu discerner déjà quelques mois auparavant. Donc évidemment, je vais continuer à vous conter l'histoire de l'évolution, de l'arrivée de ce petit frère, parce qu'il s'agit bien du petit frère du Delta sud-africain. Et comme je vous montrais dans la vidéo, je le voyais arriver fin octobre, mois de novembre, fin octobre, début novembre, donc on est dedans. Là, je vais regarder l'évolution, qu'est-ce qui va se passer par rapport au variant Omicron sur le sol européen et spécialement en France. Donc je me concentre et puis je vais écouter ce qu'on va me dire. Alors, la coupe, toujours très importante. On est sur un ministre ici, l'homme, on va dire, la chouette couronnée, donc un représentant d'État, et nous avons ici les choses cachées. Une certaine énergie très négative, mais en premier lieu, c'est la carte des choses cachées. Donc je pense qu'on nous dit absolument pas tout, déjà par rapport à l'arrivée de ce variant Omicron. Je pense que les États sont détenteurs probablement d'informations que nous n'avons pas à l'heure d'aujourd'hui. Donc très étonnant comme message. Donc on va regarder un petit peu plus loin ce qu'il en est. Une dernière. Donc nous allons commencer. Donc effectivement, une lunaison, le changement, un changement à venir. Je me concentre essentiellement sur l'Omicron. Le changement, l'évolution assez rapide. On est sur une lunaison 4 semaines, 5 semaines, 6 semaines, vous voyez, normalement 4 semaines, mais on est sur un changement rapide par rapport à tout ça. Donc la richesse, un changement nombreux, très riche, les changements seront nombreux. Est-ce qu'on parle du virus en lui-même ou de l'impact sur la société? Je ne sais pas, mais les changements sont riches et nombreux et très négatifs. On a le handicap. Donc l'arrivée de ce virus va probablement nous plonger dans une nouvelle période très complexe en fait, très complexe, et on a cette rapidité du changement corroboré par la comète qui est un signe de rapidité également. Alors effectivement, vous voyez les changements, on a les plaisirs, donc comme je vous ai déjà dit, le plaisir c'est la table, la salle de sport, c'est les restaurants, c'est tous les endroits où on côtoie du monde en fait, dans la consommation. Là, on va remettre des mesures restrictives. On a le handicap sur ce milieu-là, donc c'est évident que l'arrivée de ce virus, on va remettre beaucoup de mesures un peu dur sur ces commerces et ce milieu-là. Ça, c'est une certitude. Donc, le bonheur dans le but de
Et nous avons notamment également, vous voyez, c'est très très étonnant parce que nous avons en plein milieu le travail. Donc il y aura probablement l'idée d'un télétravail qui sera remis d'ici à décembre, en fait, à la fin du mois de décembre. Et très étonnamment, ici, vous voyez l'opportunité. On va voir ce que ça nous dit. Et ici, j'ai la médecine qui sort en dernière ligne, le déplacement, première lecture, donc restriction sur le déplacement, milieu professionnel et surtout ce qui concerne en fait la vie sociale. Donc on va essayer d'aller plus loin. Pourquoi cette opportunité nous sort ici? Est-ce que c'est une proposition dans le but de sauver Noël, en fait, vous voyez, 15 jours un petit peu plus drastiques, ou pas? On va regarder. Alors, les changements. On a les corbeaux sur les changements, donc des changements qui ne rencontrent aucun succès, bien au contraire, une espèce de défiance qui s'installe, une espèce d'énergie très très négative. Et là, vous savez, pour moi, cette carte représente l'environnement. Avec la carte bleue, on est sur la population, sur la société. Donc on va un peu plus loin, évidemment, les choses cachées qui ressortent, le handicap, les choses cachées. Ça veut dire aussi qu'on ne sait pas grand-chose finalement. Les choses cachées provoquent un handicap, donc une situation fermée, compliquée. Donc ça, c'est l'arrivée du virus, on n'en sait pas trop, visiblement. Vous voyez la pyramide sur la maladie, donc on est vraiment sur quelque chose de complexe par rapport à ce variant Delta, mais quelque chose me fait dire ici, vous voyez la nativité, la nouveauté par rapport à la maladie, et on a en dessous, juste en dessous, le caducée de la pharmacie, du soin, mais de la pharmacie avec les ennemis, en fait, qui sont ici, mais en troisième lecture, on est sur un serpent, on est toujours sur des maladies, des pathologies assez graves, et vous voyez, on a l'arrivée, donc je pense que ça correspond au petit frère du Delta qui l'accompagne, et il y a un souci, toujours, vous voyez, la parole au niveau des voies respiratoires qui sort la nouvelle. Donc il sera question, malheureusement, ici, probablement, il sera question d'enfermement. Non, je ne pense pas. Il sera question de restriction. On a la prison sur la table, donc la société, les plaisirs de la vie, en fait, et je pense qu'il sera question qu'on va nous imposer au moins pour 15 jours des restrictions un petit peu drastiques en vue des fêtes de fin d'année, probablement dans cet esprit-là. En revanche, ici, j'ai l'Union, donc l'Union européenne, l'association, on va voir ce que ça donne. Et par rapport en fait à l'idée de soins sur la population, vous voyez, on a quand même la stérilité sur tout ce qui est médecin, médecine. Alors je m'interroge si effectivement ce variant Omicron ne va pas endommager, ne va pas atteindre les personnes vaccinées. Je me concentre sur les personnes vaccinées face à la résurgence, à l'arrivée du Delta et la résurgence de la Covid, l'arrivée du Delta et du petit frère du Delta. Donc nous allons voir... Ah, très étonnant, j'ai toujours la carte de la femme, la féminité qui ressort par rapport à tout ça. Très étonnant, j'ai pas d'explication, donc on va voir un petit peu plus loin. Alors, je me concentre. Alors, nous sommes partis. On commence fort puisque vous voyez, donc la nativité, ce sont les faits nouveaux, les faits nouveaux qui arrivent. Donc on parle effectivement de ces deux virus qui arrivent et tout de suite, le jeu et l'oracle est là, c'est la stérilité, la carte qui dit qu'effectivement, malheureusement, vous voyez, l'emballement est là et voilà, le chat noir, toujours ce chat noir par rapport au virus. Donc à l'arrivée de ce nouveau virus qui est symbolisé par la nativité, on a la stérilité et on a le chat noir qui dit malheureusement, je crois que les personnes vaccinées, malheureusement, tomberont également si elles ne respectent pas, j'entends bien, les gestes barrières et les précautions d'usage pour éviter d'attraper cette Covid. Malheureusement, le vaccin ne va pas du tout empêcher l'ensemble des personnes de tomber malades. Vous voyez, c'est un fait très concret. Et on a toujours, vous voyez, la passion populaire, l'emballement, donc on aura toujours beaucoup de discussions et de vérité, de contre-vérité, d'hésitation avec le bateau qui nous dit qu'effectivement le discours ne sera pas clair par rapport à ça. Et incroyable, à côté du chat noir, la chauve-souris, la Covid. Donc effectivement, c'est bien ce que je pressentais, les ciseaux, donc c'est-à-dire, ça symbolise en 4e ou 5e lecture le vaccin pour moi. Vous voyez, je ne pense pas que les personnes vaccinées soient plus à l'abri et plus de chances finalement que les non-vaccinés à l'heure d'aujourd'hui. Et vous voyez, c'est corroboré et appuyé par la roue de la fortune, la roue du destin qui dit qu'effectivement la dynamique est écrite ainsi.
et on ne peut pas inévitablement la changer puisque quelque chose ne va pas dans cette dynamique, c'est écrit, c'est acté, c'est concret. Et inévitablement, vous voyez, me sort la fatalité. Donc la fatalité, il y a l'idée de départ derrière tout ça et c'est assez fort. Hein. Vous voyez, on a la faux, les ciseaux l'un à côté de l'autre, le chat noir et la chauve-souris. Donc ça n'augure rien de bon malheureusement et je le ressentais, hein, j'en ai déjà parlé, et je le ressentais profondément sur ce que j'entendais sur cette quatrième vague, hein, pour moi, qui aura lieu, qui va commencer timidement, gentiment en septembre et qui va prendre en fait toute une dynamique quand même assez rapide et importante à partir de fin octobre et début novembre. La sphère du soin, on a quand même l'île, la stérilité qui dit que c'est très très complexe en fait. Hein. Donc la restriction, hein, il n'y a pas d'ambiguïté au niveau du travail, au niveau de la société, c'est reparti. C'est noté, malheureusement c'est dedans. Alors je regarde, donc on va imposer de nouvelles règles avec la découverte, ça c'est évident. Donc on a l'incertitude, donc sur le président qui impose en fait, mais c'est un retour aux sources. Hein. Nous avons l'héritage pour les choses d'hier par rapport au virus, par rapport à la Covid-19, et on a une tête couronnée qui nous annonce en fait de nouvelles impositions. Plus loin dans le temps, il sera question, donc là on va parler probablement de fin d'année, il sera question de reconfinement, isoler la famille, hein, vous voyez, dans les villes, par rapport à la maladie, et on est sur le caducée de la pharmacie en seconde lecture, donc c'est évident. Donc là, c'est très intéressant, puisque moi, je ne vois pas de confinement. Je pense que sur le plan, comment dirais-je, moral, sur le plan populaire, c'est quelque chose qui ne peut pas être fait. Oui, on a l'État, l'homme couronné de l'État, donc le président, qui annonce, il y aura une élocution prochaine, je pense. Donc on va voir, parce que la dégradation, vous voyez, le virus d'hier, il est là aujourd'hui, dans ce changement, et c'est une dégradation en fait sanitaire qui est là. On va aller un petit peu plus loin. Il est évident que sur le thème de la santé, c'est complexe. Hein. La stérilité, le blocage, on va voir pourquoi. Là, on devrait avoir maladie, chauve-souris, chat noir, ce type de carte, le procès pour la piqûre. Donc, on va regarder ce qui sort par rapport à ça. Alors, donc ça c'est la présidente de la Commission européenne, toujours dans ses annonces, qui sort régulièrement, puisque le sort de la France est scellé à celui de l'Europe. Après, vous voyez, là on passe sur une gamme, sur une autre perspective, on parle de l'Union européenne qui sort ici, avec des décisions, de nouvelles décisions qui arrivent ici concernant une résurgence, et visiblement, vous voyez, pour préserver ici le confinement, pour préserver de la maladie. Donc ça c'est clair et net, et je pense que la carte de la maladie devrait sortir. Pire, on a la chauve-souris, donc en fait c'est pire et la maladie. Donc effectivement, vous voyez dès septembre, hein, la Covid, la chauve-souris, que moi j'ai associé dans mon lexique de traduction, hein, la chauve-souris, la Covid, quand les deux sont à proximité, on est sur une résurgence du virus, et ça s'est révélé à chaque fois vrai dans mon ressenti et dans mes prédictions. Et effectivement, il sera question, dès septembre, vous voyez, il y a une résurgence, donc l'idée que la quatrième vague soit confirmée, ce profil déjà, il soit confirmé pour la rentrée dans ces annonces, qui sort régulièrement, puisque le sort de la France est scellé à celui de l'Europe, hein, indissociable. On arrive ici, on a le CHU, la Maison de la Santé, le CHU, donc la médecine, le lieu, le CHU, la Maison de la Santé, qui se trouve dans une très forte tension ici. On a stérilité, blocage, une très forte tension, je pense qu'elle va arriver au summum de ses capacités d'accueil, probablement. Et on a les ciseaux, vous voyez, donc là on parle au niveau piqûre, au niveau vaccination. Alors, au niveau de la vaccination, il m'apparaît quand même que je pense ici, au vu de l'émulation, la foudre, la rapidité. Donc, au vu de ce que je vois, de ce que je sens, je pense que les personnes vaccinées par rapport à ce variant Omicron ne sont pas protégées au même titre que les non-vaccinés, probablement. Je pense qu'attraper ce variant, le vaccin ne va pas lutter contre le variant, bien au contraire, je pense qu'on va être tous devant un pied d'égalité face à ce virus. Pour moi, la presse se pose la question si le vaccin va résister. Moi, je pense qu'on va avoir quand même un problème pour les gens vaccinés avec ce variant Omicron qui ne va pas forcément
forcément les protéger davantage que les personnes non vaccinées. On va regarder, hein. On va regarder, je m'avance peut-être un peu. Nous allons voir ce qu'il y a. Donc là, évidemment, le président, les ciseaux, l'État, donc il y a de fortes chances que les mesures vont être assez drastiques pour cette fin d'année. Au niveau du déplacement, le trafic est sur la ligne. Au niveau du déplacement, je pense qu'on va être dans la contrainte. Donc vous savez ici, nous avons l'école qui sort, l'éducation, l'école, l'enfermement, nous avons les plaisirs. Donc ça n'est pas gai, mais on retourne vers quelque chose en fait où il y aura pas mal de contraintes dans les annonces. Alors, regardons. Les enfants, l'idée, vous voyez, des enfants mettre à l'abri. Bon, alors au niveau du CHU, il est clair que ça va être très très difficile, très tendu. On a le problème de santé, la maladie qui sort avec la foudre, vous voyez, des cas qui sont hospitalisés. Et le discours va être très complexe par rapport à ça, puisqu'on retourne en fait sur le même schéma de pas assez de lits, pas assez de personnel et plus de personnes être hospitalisées dans cette nouvelle vague en fait de Covid. Là, donc je parlais d'éducation nationale ici. Effectivement, la jeunesse, l'enfance, l'adolescence, elle est là. Et à côté de ça, il y a toujours cette idée, vous voyez, de préserver. On a la prison dessus, donc de mettre en aparté, de préserver, d'isoler. Donc je pense qu'on aura quelques nouvelles règles en fait d'imposition avec les ciseaux par ce président ici, hein, l'aigle homme couronné de l'État. Je pense qu'on va instaurer des règles, des nouvelles règles au sein des écoles au niveau de l'éducation nationale. En revanche, là, au niveau du déplacement à l'étranger, on a l'avion qui sort ici, c'est fermé. Donc prendre l'avion, ça va être dans la contrainte, venir en avion dans la grande contrainte, mais au sein de l'Union, quand même, le déplacement va être difficile. On va être contraint d'apporter des preuves de beaucoup de choses, visiblement. Nous allons un peu plus loin. Alors, donc là, on va regarder. Bon, les négatifs qui me restent vont sortir, mais tout dépend où elles sortent. Si effectivement, ici, on a le chat noir sur les 3 premières, les annonces vont être difficiles à encaisser au niveau des mesures contre ce virus, ce variant Omicron. Si le chat noir sort là, ça va malheureusement sur le thème médical de la santé en elle-même, mais le milieu hospitalier, et inversement pour la chauve-souris. Donc la chauve-souris, là, on en parle vraiment profondément de la Covid, en fait. Oh là là. Au niveau des hôpitaux, ça risque d'être tendu. Très tendu. Mais vous voyez, on a l'arrivée, bon, la chauve-souris, bon, les deux sont côte à côte. Donc voilà, c'est sans ambiguïté. Et comme j'insiste beaucoup, vous voyez, moi, le petit frère, réécoutez la vidéo du mois de juin, j'en parle beaucoup. En fait, je le vois très virulent. Et il passera au-delà du vaccin. Et pour moi, c'est une certitude, en fait, malheureusement. Comme c'est quelque chose de nouveau, d'inconnu, je pense que le vaccin ne pourra pas, en fait, immuniser la personne face à cet Omicron, en fait, au même titre que les non-vaccinés. Donc on est sur quelque chose de totalement négatif et nouveau au niveau de ce petit frère, et c'est bien celui-là que je voyais en vision. Et la dernière carte que j'ai conservée, c'est les décrets. C'est la carte des décrets, des obligations, les obligations par écrit, les papiers, préfecture, enfin, tout ce qui nous indique en fait qu'on va être contraint à des obligations, avec des obligations de restriction probablement. Donc là, malheureusement, évidemment, cette consultation n'est pas de mon fait, ça c'est une certitude, hein. Le variant Omicron est bien là, et je sais que beaucoup ne souhaitent pas entendre et souhaiteraient voir les beaux jours arriver, mais la Covid-19 est une dynamique très complexe, puisque la presse n'en parle pas, personne n'en parle, mais moi je vois ce virus, cette Covid-19, comme un virus excessivement intelligent, capable de beaucoup de choses pour sa survie, hein, dans la civilisation, et notamment de s'armer de pathologies très complexes et faire différents mariages en fait, hein, très complexes, toujours dans le but d'avancer, de se reproduire et de passer dans les civilisations. Donc la 3e dose, vous voyez, il y a la contrainte de la faire, mais nous verrons bien. Je pense qu'on va nous sortir probablement, je pense qu'on va avoir une vaccination particulière, probablement par rapport à ce variant Omicron, je pense que je vois un laboratoire travailler pour sortir son vaccin dédié exclusivement à ce petit frère en fait du Delta. Donc voilà.
Alors du coup, on verra, je vais éditer la semaine prochaine, je ferai sur l'ambiance, la tendance pour le mois de décembre 2021 et on va voir si ce que je ressens, ce que j'entends ressort pour décembre. Voilà. En tout cas, je vous souhaite une très très belle fin de soirée et je vous dis à très bientôt. Donc toujours, n'hésitez pas, les commentaires, le pouce et de vous abonner à la chaîne. Et très important, la petite cloche en fait, hein, si vous souhaitez être averti lorsque je publie une vidéo. Et vérifiez quand même vos abonnements parce que la magie fait que beaucoup de personnes sont désabonnées de ma chaîne sans en demander en fait l'envie, sans le demander, sans avoir l'envie. En fait, voilà, ma chaîne disparaissent de leurs abonnements. Donc c'est la magie, hein. On va dire que c'est la magie. Bon, en tout cas, très très belle soirée à vous et je vous dis à très bientôt.